nos dirigeants vivent dans un monde parallèle au nôtre. Ils vivent sur une autre planète et leurs préoccupations sont mais diamétralement opposées aux nôtres. Ils vivent vraiment dans un monde d'entre-soi, dans un monde où leur seul problème semble être comment diriger nos vies. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Et si vous voulez aider la chaîne, c'est sur la boutique de la chaîne que ça se passe. Le lien dans la description ou chaîne YouTube, onglet boutique. Je vais passer rapidement là-dessus parce que ce que je voulais vous montrer, c'est une interview d'un de nos dirigeants. Voilà. Éric Piolle. Éric Piolle, c'est le maire de Grenoble. Grenoble est à feu et à sang. Grenoble, c'est une ville qui est gangrénée par la guerre des gangs. Il y a des balles perdues. Il y a eu, je crois, 9 fusillades depuis le début de l'année. Mais pas des fusillades à la fléchette, entre guillemets. Non, c'est à la Kalachnikov. Il y a des balles perdues partout, dans tous les quartiers de Grenoble. Vous avez eu, le mois dernier, un agent municipal qui s'occupe de la propreté. Donc, un agent municipal qui s'occupe de la propreté. Il y a un accident de voiture. Il voit un des conducteurs de voiture essayer de s'enfuir de l'accident. Il l'appelle, il essaye de le rattraper. Le gars se retourne et lui tire dessus. L'agent de la propreté est descendu, mort. Éric Piolle nous dit, mais les accidents de voiture, ça arrive. Non, mais je suis désolé, Éric Piolle, c'est pas un accident de voiture. Et, bref, on a une ville gangrénée, mais complètement gangrénée par le trafic de drogue et par les fusillades. C'est impressionnant, impressionnant. Je vous ai montré une autre vidéo où on voit que tout le centre-ville est en train d'être réduit à néant. À néant. Tous les commerces ferment, c'est tagué de partout, c'est vraiment une ville qui s'effondre totalement. Éric Piolle, c'est pas sa priorité. Éric Piolle, il se fout complètement de la sécurité à Grenoble. C'est pas, mais il le dit, les accidents de voiture et les balles perdues, ça peut arriver. Donc à partir de là, qu'est-ce que vous voulez faire? Mais je renvoie à ma vidéo. J'ai même fait, je crois, une série de vidéos sur Grenoble, tellement le sujet est important. Mais Éric Piolle, c'est pas son problème, c'est pas sa priorité, pas du tout. Non, la priorité d'Éric Piolle, c'est de savoir si oui ou non il faut faire des pubs sur le sucre et la taille de la bagnole que vous avez le droit d'utiliser. Ces gens sont dingues. Ces gens sont dingues. Je vais vous montrer la vidéo. Je suis désolé, ça m'énerve, mais quand je vois des gens qui vivent dans un monde parallèle comme ça, dans un monde tellement différent du nôtre, ça m'énerve. Je vais vous faire écouter l'interview d'Éric Piolle sur France Info. Déjà, je ne comprends même pas, les journalistes qui vont poser ce genre de questions. Franchement, les journalistes, vous avez une ville à feu et à sang où ça canarde à la Kalachnikov, où les balles perdues sont légion. Et vous avez posé des questions sur l'affichage publicitaire. Enfin, il y a un moment, non, un chien flûte. Vraiment du délire de continuer à faire de la publicité pour des choses qu'on ne veut plus. Donc on fait des pubs pour des produits tout sucrés. Alors attends, des choses qu'on ne veut plus, que tu ne veux plus. Tu ne veux plus, Éric Piolle. Parce que moi, boire du coca, j'en ai envie. Mes enfants en boivent. Alors essaye de ne pas m'imposer tes décisions. Moi, l'avion, je le prends. Et si j'ai envie de construire un SUV, je conduis un SUV, non un chien. J'en ai pas. J'ai pas de voiture personnelle, j'en loue quand j'en prends. Mais j'estime avoir le droit de choisir ma bagnole. Et puis en bas, on dit manger, bouger ou manger quelques fruits et légumes par jour. Enfin, c'est absurde. Il nous faut arrêter de faire des produits, de la pub pour des produits, ou pour les avions, ou pour les SUV. Il y a des choses, on sait que c'est des problèmes. J'aimerais savoir, je ne le connais pas, je ne suis pas allé vérifier, mais dites-moi dans les commentaires, c'est quoi la position d'Éric Piolle sur le cannabis? Parce qu'en général, peut-être pas lui, je le mets pas en cause, je ne le connais pas assez. Enfin, je ne connais pas sa position là-dessus. Mais en général,
vous prenez une bonne partie de la gauche, dont Europe Écologie Les Verts, dont il fait partie, eh bien, on est plutôt pour le cannabis. Excuse-moi, Eric, le cannabis, ça ne se pose pas de problème. Le sucre, c'est mal, le cannabis, c'est bien. Sois logique avec toi-même. Sois logique avec toi-même, Eric. Je reprends un peu en arrière. Mais vous voyez, ça m'énerve. J'y peux rien, ça m'énerve. Ça faisait longtemps que je ne m'étais pas énervé dans une vidéo. Là, ça m'énerve. Ou pour les avions, ou pour les SUV. Il y a des choses, on sait que c'est des problèmes. En fait, leur passion, c'est de contrôler vos vies, quoi. Il y en a marre. On ne vous demande pas de contrôler nos vies. Si des gens pouvaient rester en vie dans ta ville, moi, je suis plus préoccupé par mon gamin qui risque de prendre une balle perdue en se baladant à Grenoble que par le fait qu'il boive du coca. Alors, avant de contrôler nos vies, avant de contrôler le nombre de viandes qu'on a le droit de prendre, avant de contrôler la marque de la voiture qu'on a le droit d'utiliser et le nombre de sodas qu'on a le droit de boire, ben, ça serait sympa de faire en sorte qu'on puisse se balader à Grenoble sans prendre une balle. Voilà. Je suis plus préoccupé par les gens qui vendent de la drogue dans ta ville que par la pub sur le sucre. Ras-le-bol des gens qui veulent contrôler ma vie. Hein. Ras-le-bol. Moi, le seul devoir que je reconnais à nos élites, entre guillemets, parce que franchement, vu le niveau, on ne peut pas dire que ce soit des élites, mais le seul devoir que je leur reconnais, c'est d'assurer la sécurité. Police, justice, armée. Tout le reste, ça peut être fait autrement. Tout le reste, ça peut être délégué au privé. Donc, il y en a ras-le-bol, quoi. Je ne vais pas m'étendre sur cette phrase de tout le reste peut être délégué au privé, mais je vous assure que la santé, ça peut être délégué au privé. Et ça sera mieux que l'assurance maladie. Je vous assure que l'école, ça peut être délégué au privé. D'ailleurs, la plupart des Français aimeraient mettre leur enfant en école privée. Alors que le financement soit lié à l'État, ça, c'est entendu. Tous les libéraux sont d'accord, quasiment tous, sont d'accord sur ce sujet depuis Adam Smith. Donc Adam Smith, hein, 18e siècle. Donc ils sont tous d'accord sur le fait que c'est à l'État de financer l'école, au moins pour les pauvres. Par contre, ce n'est pas à l'État de faire l'école. Mais je ne veux pas rentrer dans ce détail. Excusez-moi, je ne veux pas rentrer dans ce détail. Ce n'est pas le sujet de la vidéo. Mais entendre ces gens qui ne sont pas capables d'assurer la sécurité dans leur ville, nous faire des leçons sur la publicité, sur les canettes de coca, mais ras-le-bol, quoi. Ça fait 10 fois que je cite coca, je vais finir par me faire attaquer, mais, mais sur la quantité de sucre que j'ai le droit de manger, mais ras-le-bol, quoi. Ras-le-bol. Pour les SUV, il y a des choses, on sait que c'est des problèmes, et nous continuons à se faire bombarder, on se fait bombarder tous les jours de messages qui ont un effet. Tous les scientifiques nous disent que cette surpub a un effet sur notre cerveau, donc ça atteint notre libre arbitre. Vous avez d'ailleurs réduit la pub dans les espaces publics. Nous avons supprimé la publicité dans l'espace public à Grenoble. Je pense que c'est une plaie, la publicité, et il faudrait interdire la publicité pour des produits qui sont nocifs pour la santé. Mais les taxes aussi, on n'a pas. Donc ils ont interdit à Grenoble la publicité dans l'espace public. Mais vous trouvez peut-être que c'est mauvais la publicité. N'empêche que c'est ça qui fait fonctionner l'économie aussi. Et peu importe, bon, il a interdit la publicité dans l'espace public à Grenoble. Moi, je vais montrer une vidéo sur Grenoble, sur l'état dans lequel est son centre-ville. Vous me direz si vous préférez un centre-ville dégueulasse, bombardé de tags et de magasins fermés. Même les banques ferment. Même les banques ferment dans ton truc. Donc, vous me direz si vous préférez un truc où tout est fermé, tous les commerces sont fermés, tagués, plutôt qu'un peu de publicité dans l'espace public, vous me direz. Ah, ça m'énerve, je suis désolé, ça m'énerve. Ces gens disent lutter contre le capitalisme et leur idéal, c'est le Venezuela.
Les écologistes sont des fascistes masqués. Limiter nos libertés est leur objectif unique. Oui, c'est ça qui m'agace. Cette volonté folle de vouloir contrôler ma liberté. Mais regardez l'état de notre pays, mon chien. Regardez l'état de notre pays. Est-ce que ces gens, qu'est-ce qui donne à ces gens l'impression qu'ils sont capables de contrôler ma vie? Regardez l'état du pays. On est en train de crever. On est le pays le plus taxé au monde. Une réglementation pléthorique. Le nombre de fonctionnaires qui augmente tout le temps. Et résultat, il n'y a rien qui marche, rien. Mais ils veulent encore contrôler vos vies. C'est ça qui les fait se lever le matin. Pouvoir contrôler vos vies. Pouvoir vous dire, oui, il faut pisser. Mais foutez-nous la paix. Vous êtes incapables d'assurer le minimum. Tout ce que vous avez fait a été foutu. Alors foutez-nous la paix. Le jour où vous serez capable d'assurer la sécurité et la justice, on vous écoutera peut-être sur autre chose. Ras-le-bol de vouloir de voir ces gens qui veulent nous contrôler. Ras-le-bol. Ceux qui veulent découvrir à quelle sauce fasciste verdoyante vont être mangés les Strasbourgeois peuvent consulter le projet dément de tram nord de la mairie écolo. Pas que le tram nord, hein, la mairie écolo, avec son merveilleux potager urbain à côté de la gare, qui a été une telle catastrophe que maintenant, juste ce qu'on fait, c'est planter des fleurs parce que ils ont compris que le potager, c'était mort. 300 000 euros, 300 000 euros encore. Hop. Plusieurs millions pour construire leur mosquée. À tel point que la justice a dû leur dire stop. Parce que c'est pas à l'État, c'est pas à la ville, au public de financer les lieux de culte. Ras-le-bol de les voir vouloir nous contrôler. Alors, ils foutent tout en l'air. Regardez Bordeaux. Bordeaux est en train de crever. C'est une ville superbe. Enfin, toute la France. Mais ça m'énerve. Je les supporte plus. J'y peux rien. Je les supporte plus. Ils sont incapables de travailler correctement, de faire le minimum qu'ils sont censés faire. Ils sont incapables de le faire, mais ils veulent vous micromanager. Comment ce type a-t-il bien pu se faire élire? Et ils sont élus, réélus, il a été réélu. C'est moi, taxer et interdire l'alpha et l'oméga des politiques publiques de la gauche. On est en plein dedans. Mais la gauche, mais c'est terrible. La droite aussi, Patrick Petit. La droite aussi. Ils veulent tous. C'est en fait, vous avez le choix en France entre des étatistes de droite et des étatistes de gauche. Il n'y a que ça. Des mecs qui pensent qu'ils sont capables de régir vos vies. Ils pensent que vous êtes des gamins avec le QI d'une huître et qu'il faut absolument vous dire quoi manger, comment vivre, quoi conduire, quoi acheter, où il faut aller en vacances. Ils veulent tout vous indiquer. Parce que dans leur tête, vous n'êtes que des crétins. Donc voilà, vous avez des étatistes de droite et des étatistes de gauche. Regardez, là, actuellement, c'est un centriste mou qui est au gouvernement. Il a fait un accord avec la droite molle et avec le macronisme, qui représente la gauche molle. Résultat, plus d'impôts.
Plus d'impôts. C'est la seule chose. C'est le concours à l'épine de l'impôt. Il n'y en a pas un qui se dit, tiens, on pourrait revoir le périmètre de l'État. Tiens, on pourrait se dire, est-ce que c'est à l'État de faire ceci ou cela? Pas un. Non. Est-ce que c'est à l'État de subventionner grassement des associations qui nous font arriver des migrants? Non. Est-ce que c'est à l'État de subventionner grassement la culture? Est-ce que c'est à l'État de subventionner grassement les journaux? Non, il n'y a pas un qui se pose la question. Est-ce que c'est normal d'avoir des comités Théodule dans tous les sens? Est-ce que c'est normal d'avoir un commissariat au plan? Alors qu'on avait arrêté d'en avoir justement parce que ça ne servait à rien. Est-ce que c'est normal que le Conseil économique et social, qui n'a fait que, je ne sais plus, ils font 10 rapports par an que personne ne lit, est-ce que c'est normal que ça existe encore ce machin-là? Il n'y en a pas un qui se pose la question. Pourquoi? Parce que c'est les copains qui sont à la tête de tout ça. Le Conseil économique et social, c'est bourré de recaler du suffrage universel, de gens que vous ne voulez plus, mais qui sont leurs copains, alors on les met là. C'est bourré d'anciens syndicalistes. Et ça ne produit rien, mais ça coûte cher. Ah oui. Donc il n'y en a pas un qui veut revoir le périmètre de l'État. C'est tous des étatistes. Ils veulent tous un État de plus en plus obèse, qui vous contrôle toujours d'un peu plus. Créer des comités Théodule. Créer des comités sur la taille du bouchon de champagne ou sur les platanes sur le bord des routes. On est en plein dedans. Comme si les citoyens étaient tous des attardés, dépourvus de raisonnement et de faculté de libre arbitre. La gauche prend les Français pour des veaux. Oui. Oui, mais au moins le circuit court des enveloppes en liquide fonctionne bien. Ah! Le cerveau a aussi besoin de sucre pour fonctionner correctement. Celui d'Éric Piolle en est privé. On ne peut que constater les dégâts. Dis-moi, Éric Piolle, je cite, il y a des choses, on sait que c'est des problèmes. Déjà, bonjour le français. Ensuite, c'est pas un peu gonflé de dire ça quand ta ville est en train de pourrir pour les causes qu'on connaît, mais sur lesquelles tu ne fais rien. Je vous ai cité le trafic de drogue, les guérillas urbaines, l'insécurité, mais qui est XXL quoi, à Grenoble. Parce que si tous les commerces de centre-ville sont en train de fermer, il n'y a pas de mystère. Hein. Si même les banques sont en train de se barrer du centre-ville, il n'y a pas de mystère. Idéologie du vert, rien pour tout ce qui est séculaire. Bordeaux, Lyon, Grenoble, les mairies écologie des verts. C'est de plus en plus la zone dans ces villes. Ah oui, ça, alors là, Grenoble, Bordeaux, c'est des catastrophes. Lyon, il y a des quartiers. Lyon, j'y vais régulièrement à Lyon, donc je connais bien Lyon. Il y a des endroits, où, franchement, ça ne parle plus français. Les magasins présentent une mode de Moyen-Orient et vous baladez dans la rue, il n'y a pas un blanc. Et vous avez d'autres quartiers quartiers où le nombre de les gens en sont à se construire des petits villages fortifiés en carton. Quand je dis fortifiés, c'est qu'il y a un mur de carton pour bien séparer leur village de tentes du reste de la chaussée. Mais dans quel monde c'est possible, quoi? Dans quel monde c'est possible? Un vrai bonheur, ça doit être de vivre avec une mairie comme celle-là. Dangereux et perché, le Piolle. Prochaine étape, interdire. Ah, mais c'est leur plaisir, c'est leur jouissance. Quand ils peuvent vous interdire quelque chose, ah là, c'est la fête. C'est la fête. Complètement taré, celui-là. Silverdoom, qui m'a tagué le truc, c'est probablement comme ça que j'ai trouvé. Les priorités, ad Drôme à économie, les priorités du maire de Grenoble. C'est probablement comme ça que j'ai vu. Donc, merci Silverdoom. C'est probablement comme ça que je suis arrivé sur cette interview merveilleuse d'Éric Piolle. Éric Piolle est à l'ouest.
toujours à l'ouest. L'important de chez ce genre de personnage, c'est de savoir ce qui rend comme cela. L'on peut déjà subodorer des substances pas très catholiques. Bon, je ne sais pas. Quand tu es con, tu sais pas que tu es con puisque tu es con. Alors que quand tu n'es pas con, tu sais parfois que tu es con. Jean-Claude Van Damme, citations et proverbes. Cet homme est merveilleux. Jean-Claude Van Damme, c'est c'est quelqu'un que je trouve fantastique. J'étais pas un grand fan de ses films, mais j'adore le personnage. Grenoble, top 1 de la qualité de vie. Mais oui, puis Anne Hidalgo aussi a été élue meilleure maire du monde. Enfin, qu'est-ce que vous voulez? Moi, je veux bien. On trouve toujours des associations ou des trucs qui sont plus ou moins subventionnés par la ville et qui vont derrière, ou plus ou moins des copains ou avec la même idéologie, et qui vont dire que vous êtes la meilleure ville du monde ou la meilleure maire du monde. Ça, mais je crois que plus personne n'y croit. Il est sérieux, lui, c'est délirant. Réveille-toi. C'est pas le problème du jour, t'es aveugle. Ou plutôt, tu ne veux pas voir. Il faut la réalité t'explose à la figure. Ce monsieur est hors sol. Mais ils le sont tous. La drogue n'a pas besoin de pub. Quel est son véritable but à cet homme? La question doit être posée. C'est vrai que Grenoble est gangréné par le narcotrafic. Je ne vous ai pas lu ce qu'avait écrit le tweet initial de John de Lorraine. Alors que c'est la guérilla du narcotrafic dans sa ville de Grenoble, Éric Piolle souhaite interdire la publicité pour le sucre, les SUV et les voyages en avion. Il a déjà supprimé les espaces publicitaires dans sa ville, le sens des priorités. Mais encore une fois, moi, je ne comprends même pas que les journalistes l'interrogent sur ce genre de choses. Moi, honnêtement, je ne poserais même pas la question sur ce genre de choses. J'en ai rien à faire. Le problème, ce n'est pas le sucre à Grenoble. Hein. Le problème à Grenoble, ce n'est pas le sucre ou les voyages en avion. Hein. Ça, je peux vous le garantir. Bon, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que c'est moi qui me trompe? Est-ce que je m'énerve trop sur des sujets comme ça? Ou est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire que tout ce qu'on demande à ces gens, c'est d'assurer notre sécurité? C'est tout. On ne demande pas des choses dingotes quand même. Mais ils sont incapables de le faire. Incapables. Mais sur la France entière maintenant. Hein, incapables de le faire. Et du coup, peut-être pour exister, pour je ne sais quoi, ils veulent vous micromanager. Qu'est-ce qui, dans les résultats d'Éric Piolle, qu'est-ce qui, dans les résultats d'Éric Piolle à Grenoble, ou même dans toute sa carrière, justifie le fait qu'il est capable de micromanager votre vie? Moi, j'aimerais savoir. Parce que je veux bien que des gens qui ont fait des choses exceptionnelles dans leur vie, vous voyez, mais je ne vais pas citer d'exemple, mais des gens qui ont eu des vies absolument exceptionnelles viennent manager la mienne pour me dire, attends, François-Xavier, on va faire de toi, on va te faire level up. Ok, je veux bien. Et encore pas trop, mais je veux bien. Mais qu'est-ce qui, dans la vie d'Éric Piolle, qu'est-ce qui, dans ses résultats, lui permet de se dire que s'il manage ma vie, il va me faire level up? Bon, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Hein. N'hésitez pas. Si vous voulez soutenir la chaîne, si ça vous fait plaisir, il y a la boutique de la chaîne. La boutique de la chaîne, c'est des polos, c'est des mugs, c'est des vêtements, des t-shirts, des casquettes, des sweatshirts. En ce moment, il commence à faire froid. Donc, sweatshirts à capuche. C'est des pulls. C'est vraiment beaucoup de produits dont je suis hyper fier. Il y a aussi des sacs de sport. Il y a des gourdes avec des pailles pour ceux qui font du sport. Il y a des thermos. Vraiment beaucoup. Il y a 90 produits différents. Donc, il y a vraiment énormément de produits dont je suis hyper fier parce que ça marche très bien et que en plus j'ai que des retours positifs. Donc allez sur la boutique et je dirais même si vous voulez, ça vous fait plaisir de faire un petit don pour contribuer à la chaîne, bah ce que vous pouvez faire assez facilement, c'est acheter un magnet et le mettre sur votre frigo ou acheter un stickers. Et bah voilà, ça fait plaisir, je me sens soutenu, vous avez un souvenir, tout le monde est content. Quoi qu'il en soit, que vous vouliez soutenir la chaîne ou pas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez un pouce vers le haut, commentez, partagez. Merci à tous ceux qui me soutiennent. Donc, moi, je vous dis à très bientôt.